Merci de passer cette matinée avec nous sur Europe 1, il est 9h30, le journal des médias, tout de suite avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Grégoire Margoton arrive sur LCI à la rentrée, le candidat de chasseur d'appart qui avait attaqué l'émission pour atteinte au droit à l'image débouté par la justice et une nouvelle émission pour Jamie Gourmaud sur France 3. Et on commence avec le journaliste sportif Grégoire Margoton qui arrive sur LCI à la rentrée. Grégoire Margoton a récemment quitté Canal+ pour rejoindre TF1 où il a assuré les commentaires des matchs de l'Euro 2016. Très satisfait de sa nouvelle recrue, le groupe TF1 a décidé de confier une nouvelle émission à Grégoire Margoton sur sa chaîne info LCI. Selon Jean-Marc-Morandini.com, il animera chaque dimanche une émission consacrée au football dans laquelle il reviendra sur toutes les rencontres du week-end. Une information exclusive à présent, le candidat de chasseur d'appart sur M6 qui avait attaqué la production de l'émission pour atteinte au droit à l'image a été débouté par la justice. Oui, le mois dernier, on vous parlait de Julien Bost, ce candidat de chasseur d'appart qui affirmait avoir été harcelé par la production de l'émission lors du tournage de son épisode et n'avoir signé aucun contrat avec M6 alors que son épisode a été diffusé. Il avait alors décidé d'attaquer en justice la production et le diffuseur en réclamant 50 000 € pour atteinte au droit à l'image. Nous avons contacté M6 pour suivre cette affaire et la chaîne nous affirme que Julien Bost a été débouté hier par le juge. L'homme est condamné à verser 3 000 € de procédure abusive à M6 et la société de production Studio 89 et 2 000 € supplémentaires de frais de justice. On en sait plus sur la nouvelle version de Confession intime avec des célébrités sur NT1. Hier, on vous parlait de cette version reliftée de l'émission de témoignage d'NT1 lancée à la rentrée. Une version tout en images, sans animateur, mais avec des célébrités. Alors qu'NT1 a annoncé hier qu'Evangélie allait se confier sur sa vie personnelle dans le programme, Le Parisien révèle ce matin que Confession intime recueillera également les confidences du juge de Danse avec les stars Jean-Marc Généreux. Et ça, là encore, excellent. Excellent, quel enthousiasme. Une nouvelle émission pour Jamie Gourmaud sur France 3. Oui, selon Télé Loisirs, l'ancien présentateur de C'est pas sorcier va se voir confier une nouvelle émission à la rentrée, baptisée provisoirement Le plus beau des jardins. Dans ce programme hebdomadaire, Jamie Gourmaud sillonnera les routes de France à la recherche des plus beaux jardins de France, aux côtés de jardiniers passionnés qui partageront avec lui tous leurs secrets. Aux États-Unis, le présentateur Jimmy Fallon récupère la présentation de la prestigieuse cérémonie des Golden Globes. L'animateur vedette de la chaîne américaine NBC, showman hors pair dans son Tonight Show, présentera le 8 janvier prochain la cérémonie qui récompense les meilleures œuvres et les professionnels du cinéma. Pour cette 74e édition, Jimmy Fallon remplace donc l'humoriste Ricky Gervais, maître de la cérémonie l'année dernière. La série de France 3 Grantchester, renouvelée pour une 3e saison. Mardi soir, 2 millions de téléspectateurs ont suivi sur France 3 le dernier épisode de Grantchester, série anglaise dont l'intrigue se déroule dans les années 50. La chaîne britannique ITV a récemment annoncé le renouvellement de la série pour une saison 3. Cependant, aucune date de tournage n'a été communiquée pour l'instant. On reste dans les séries avec une 7e saison pour la série Suits. Suits, c'est cette série américaine qui raconte les aventures de brillants avocats. Et alors qu'aux États-Unis, les téléspectateurs découvrent depuis quelques semaines la saison 6, le diffuseur USA Network a annoncé hier le renouvellement de cette fiction pour une saison 7. En France, Suits a été diffusé sur France 4 et Série Club. J'ai jamais regardé cette série, mais il paraît qu'elle est excellente. Très bien. On reste aux États-Unis où 2 rappeurs vont produire leur propre série télé. Avec Mary and Jane, une série diffusée sur MTV consacrée à la marijuana, produite par un grand connaisseur en la matière, la superstar du rap Snoop Dogg. De son côté, la montagne de muscles 50 Cent planche actuellement sur une série intitulée Tomorrow Today. Selon le magazine Variety, elle retracera l'histoire d'un vétéran de guerre originaire du sud de Chicago. Et on termine avec le chiffre du jour. 910 000, c'est le nombre de vues en replay des épisodes de la série d'M6 Quantico, diffusée la semaine dernière. Un chiffre qui offre à M6 une belle audience consolidée à J+7 pour son feuilleton événement. Au total, près de 4 millions de Français ont donc suivi les aventures de la sublime Alex Parrish, l'héroïne de Quantico. C'est pas très étonnant parce que M6 diffuse cette série en mettant plusieurs épisodes à la suite. Là, en ce moment, il y en a 3 à la suite, ce qui fait que la soirée se termine très très tard. Et c'est une série qu'il faut absolument suivre. Si on loupe un épisode, on ne comprend absolument rien. Donc c'est logique que les épisodes diffusés notamment très tard le soir soient vus et revus en replay donc sur le site d'M6 pour continuer à suivre la série. Et c'est comme ça désormais que les audiences sont calculées à J+7, vous l'avez expliqué Guillaume, les audiences consolidées. Les épisodes atteignent donc maintenant 4 millions de téléspectateurs pour M6.